Ça, je mets ça ici. Bonsoir, bonsoir, ma patrie d'abord. Ici, il y a un sujet. La fenêtre ici. On va. Non, non, je dis j'ai oublié d'habiller ma patrie. Parfait. Ma patrie d'abord. Bonsoir les patriotes. Oui, on va continuer notre vidéo telle qu'elle a commencé tout à l'heure sur la page de VP de Londres. Donc je vous invite tous ceux qui sont avec nous présents maintenant de partager la vidéo. Donc on va reprendre avec la menace qui plane sur le Cameroun, le cas Moretti. Moretti qui est présentement au Cameroun, qui demande à rencontrer le chef de l'État. Pourquoi demander à rencontrer le chef de l'État? Pourquoi Moretti, avocat étranger? Pourquoi ce choix? Donc c'est un peu cette discussion-là que nous allons reprendre avec une petite analyse. Donc c'était très intéressant, tantôt malheureusement VP de Londres devait se déplacer. Donc on va reprendre le direct. Donc partagez, dès que vous entrez, partagez la vidéo au maximum parce que le sujet est très intéressant. Donc, on va se lancer dans quelques instants. Donc, j'attends au moins partager au maximum. Donc, mais par respect pour ceux qui sont là, on va commencer à donner les grandes lignes. Les autres vont nous retrouver. Donc, je vous laisse 2-3 minutes, le temps pour vous de partager la vidéo. Et puis, on va se lancer. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ici. Ouais, Michel, bonsoir. Alex, ma patrie d'abord. Donc, oui, lui qui effectivement il demande à rencontrer notre président. En fait, c'est le candidat malheureux qui a demandé à son avocat de demander à rencontrer le président de la République. Donc, en fait, il vient d'admettre que, enfin, il a perdu les élections, ce qu'on disait depuis. Donc, c'est pour dire que parfois, ça prend la chicotte à certaines personnes pour qu'ils prennent conscience de la réalité. Alors, ici, je vais un peu arranger ça. Oui, et puis, merci. Donc, ma patrie d'abord partagée. Pendant que moi, Oui, bon, je pense qu'elle est au plus bas. Parfait. Alors, ma patrie d'abord. Rebonsoir. Oui, Patrick, bonsoir. José, bonsoir. Evelyne, bonsoir. Ming et Marie, bonsoir. Brigitte Brio, bonsoir. Ma patrie d'abord. Bonsoir les patriotes. Partagez la vidéo au maximum. Alors, tout à l'heure, VP a commencé un sujet qui était très intéressant, vidéo à laquelle nous avons pratiquement tous participé. Donc, Edgar Minasto, Ahmed Kamer, moi-même, Sergio Bobson. Donc, le sujet est intéressant. Alors, partagez-le également pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de la brigade, que ce soit de Paris, du Cameroun, de Douala, de Yaoundé. Et d'ailleurs, si vous êtes dans les groupes, envoyez la nouvelle parce qu'on n'a pas eu le temps. Il fallait vraiment se dépêcher. Ici. Parfait. Donc, alors, vous savez tous, l'avocat international Moretti, Éric Dupont, alias Moretti, est arrivé au Cameroun. Et à l'issue de la conférence, d'une conférence de presse qu'il a donc tenue, il a demandé à rencontrer, première chose, à rencontrer le chef de l'État. Et il a également précisé qu'il n'avait pas une bonne connaissance
il n'avait pas une bonne connaissance du code pénal camerounais. Alors, la grande interrogation, c'est de savoir pourquoi aller prendre un avocat international qui n'a pas la maîtrise du code pénal camerounais pour venir défendre les intérêts d'un comment on appelle, d'un détenu, euh, d'un détenu camerounais alors qu'on n'a pas la maîtrise du sujet. C'est ça, c'est de ça que nous allons parler dans quelques instants. Ouais, voilà. Alors, donc, oui, donc on va lancer. Alors, la petite analyse qui est faite d'abord pour d'entrée de jeu. Moretti, c'est un avocat international qui est arrivé au Cameroun et qui est réputé dans les négociations. Moi, j'appelle ça de la négociation parce qu'il va gagner beaucoup de procès en appel. Il va également perdre un procès dans le cas Abdelkader, que la plupart des gens connaissent, qui était accusé pour les mêmes faits que le professeur Maurice Kamto en son temps. Il était accusé exactement pour les mêmes faits. Enfin, pas exactement. Il avait deux chefs d'accusation similaires. Association de malfaiteurs et terrorisme. Il avait écopé de 24 ans de prison. Alors, je pense que lorsque on est un avocat soi-même, on maîtrise le domaine, et quand on recherche un avocat, je me dis, on va chercher une personne qui a réussi des procès similaires. Mais on va dire que dans les cas de meurtre, les cas de viol, Moretti a toujours réussi. Il a également défendu Bernard Tapie dans l'affaire de l'Olympique de Marseille. Il a également défendu un ministre délégué du budget de la France là, qui avait coupé de 4 ans alors qu'il méritait beaucoup pour fraude fiscale. Donc, c'est un avocat qui a bonne presse dans son domaine. Alors, il se retrouve être l'avocat principal, alors qu'on sait que c'est un monsieur qui gagne pour une instruction. Il gagne 12 000 euros. 12 000 euros. Près de 8 millions de francs CFA. Près de 8 millions de francs, près de 8 millions de francs CFA pour une instruction. Alors, sans compter les plaidoiries. Ça veut dire que quand il entre dans un tribunal, donc il coûte excessivement cher. Quand on donne combien à ces avocats camerounais pour se permettre de déplacer un avocat international pour venir plaider au Cameroun dans une cause pour laquelle l'avocat qu'on sollicite n'est pas spécialisé. Ça, c'est la question. Alors, il faut dire que comme à l'accoutumée, on a un monsieur qui est, au lieu de préparer les élections et de préparer le terrain pour avoir une victoire sur le terrain par les urnes, le choix des Camerounais, il a préparé le contentieux électoral et il a préparé une crise post-électorale. C'est ça la réalité. Alors, je m'explique pour ne pas dire des choses totalement au hasard. Alors, vous vous souvenez, au lendemain des élections présidentielles, à 20h, le lendemain, le scrutin finit le 7, le 8 à 20h, Kamto se déclare président de la République. Contre toute attente. C'est-à-dire sans concerter, je n'ai pas envie de dire consulter, sans concerter les autres candidats pour savoir si au moins ils avaient un résultat qui le donnait gagnant. Question de prendre, comme on va dire, question de prendre de la vitesse. Supposons que, ils supposent que le gouvernement va tricher les élections. Supposons. Au moins, tu te rapproches des autres candidats pour dire, OK, vous également qui aviez des scrutateurs, quels résultats vous avez parce que voici les miens. Asseyons-nous et regardons au moins si je ne suis pas dans l'erreur ou si vous n'êtes pas dans l'erreur. Non, contre toute attente, sans crier garde, il se déclare président de la République. Il s'autoproclame vainqueur. Il a appelé ça avoir tiré le penalty et avoir réussi. Justement pour éviter de mentionner qu'il prétendait avoir gagné les élections. Alors, donc ça s'est passé. Après, pendant le contentieux, on se rappelle de sa fameuse phrase « passer le concours pour être
Boulou. On se rappelle de cette fameuse phrase-là qui, moi, m'avait choqué profondément. Parce que j'avais dit, il n'y a aucune tribu qui est au-dessus d'une autre et il n'y en a aucune qui est en dessous d'une autre. Toutes les tribus, tous les Camerounais se valent. Prétendre qu'il faut passer un concours pour appartenir à une tribu qui serait l'élite, c'est dénigrer et diminuer la tribu, non seulement à laquelle on appartient, mais la tribu des autres, qui ne se sentent peut-être pas véritablement concernés. Ou alors, c'est de dire qu'il y a une tribu qui doit remplacer une autre au pouvoir. Et ça, c'est inadmissible de la part d'un homme politique. Un homme lambda pourrait le dire. Je pourrais même le dire, moi, sur les réseaux sociaux. Je pourrais le dire que ça n'aurait pas la même connotation que si un homme politique qui a derrière lui des hommes qui le soutiennent, qui le suivent, entendre dire ça d'un leader, eh bien, ça vient gangréner la mentalité et ça vient figer les consciences. Alors, dire ce genre de choses était vraiment dommageable. Et on va voir par la suite que les actions qui vont être menées par ce candidat au travers de son parti ou alors au travers de tous les activistes recrutés pour la circonstance, parce qu'il faut dire que ces activistes-là, tous, préalablement, faisaient des vidéos pour demander aux Camerounais de ne pas s'inscrire sur les listes électorales et de ne pas aller voter. Ils ont donc trouvé un cheval de bataille en la personne du professeur Maurice Kamto, sur qui se sont accrochés comme des sangsues pour servir leurs intérêts personnels, parce qu'il s'agit d'un business. Nous sommes des activistes, nous sommes populaires, nous manipulons les consciences, allie-toi nous allons faire ceci. Je le dis parce que j'ai parlé à d'autres leaders politiques qui m'ont dit avoir été approchés par certains représentants très éminents aujourd'hui de ce qui s'appelle la base, ou bien de ceux qui aujourd'hui refusent d'être de la base. Alors, lorsque ça n'a pas marché avec les autres, ils ont commencé donc du chantage. Un gros chantage a commencé. Vous comprendrez aujourd'hui pourquoi ils ont commencé à vilipender tous les autres leaders de l'opposition. Ils n'ont pas mordu à la maison. Il y en a qui envoient des têtes de mort, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, BP de Londres, comme tu es encore disponible, c'est bon, tu vas intervenir tantôt, et puis les autres aussi, je vous prendrai. Donc, ça part de là. Au lendemain Ensuite, il y a eu le contentieux électoral, comme je disais tantôt. Il prononce une phrase. Il a des avocats avec lui qui ont brillamment défendu sa cause. Je dis brillamment parce que c'était un dossier qui était vide. Arrivé dans un conseil constitutionnel, les mains vides, avec juste un slogan, avec juste une sorte de campagne je veux dire, une sorte de campagne médiatique qui n'a plus rien à voir avec les élections. Ils se sont trompés d'auditoire, mais ils parlaient à leur auditoire. L'auditoire qu'ils voulaient formater. Vous comprendrez, si vous écoutez le discours du professeur Maurice Kamto lors du Conseil constitutionnel, je ne l'ai pas ici, je ne le lirai pas, mais cherchez-le, vous comprendrez qu'en fait, il s'adresse à la communauté internationale et il s'adresse à la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je parle précisément de cette milice-là, activiste, casseurs d'ambassades et violeurs. Alors, il s'adresse à eux. Il prépare le terrain. Et la phrase qu'il a prononcée, c'était une phrase de ralliement pour aller récupérer une base, sur la base ethnique, un certain groupe de personnes qui allaient s'ancrer en lui pour la suite du programme. La suite du programme, c'était quoi, me direz-vous? La suite du programme, c'était d'organiser des manifestations. À l'issue de ces manifestations-là, populaires, qui allaient sortir, le peuple allait sortir dans la rue, et il allait avoir la casse. Il allait avoir un désordre. Ça, c'était prévu. Et lors de ce désordre-là, la police camerounaise, il prévoyait que la police camerounaise, qu'il y ait des morts, ou bien qu'il y ait des morts, soit causées par la police ou quoi que ce soit. Ensuite, ramener donc le dossier à la communauté internationale, d'où le discours dont je vous parlais tantôt. Pour dire, voilà, nous sommes sous une dictature, voici, les gens sont morts, les gens ne le veulent plus. Sauf que, malheur en a pris, ça n'a pas fonctionné. Les gens ne sont pas sortis dans la rue. Alors, le même monsieur fait volte-face. Il fait un volte-face spectaculaire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Il fait un volte-face spectaculaire, il demande aux gens de ne plus aller manifester dans la rue sans autorisation. C'est lui qui le dit. Ne manifestez pas sans autorisation. Sauf que, en cette période-là, le gouvernement n'octroie des manifestations à personne, y compris même les gens du RDPC. Personne. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont compris, je suppose qu'ils ont compris ce que nous avions compris et que nous décrions. Ils attendent que les Camerounais aillent dans la rue et qu'il y ait des morts pour que le dossier se retrouve sur les tables des instances internationales que les lobbies du réseau avaient déjà commencé à préparer. Voyant que ça n'arrivait pas, ils ont commencé à prendre les photos qu'ils pouvaient fabriquer par-ci, par-là, que ce soit au nord-ouest, lors du conflit au nord-ouest, au sud-ouest, qu'ils ont essayé d'inonder, et ils ont inondé les réseaux sociaux de ce genre de photos-là, parfois les moins glorieuses. Ici, je ne juge pas si c'était à raison, c'était à tort. Non, là n'est pas le point. C'est de dire tout simplement qu'ils ont donc essayé de passer par un autre chemin. Essayer de toucher les chancelleries de tous les pays pour dire voici les exactions que l'armée commet, voici les exactions. Donc lorsqu'ils préparent dans la marche du 26 janvier, ils font une vaste promotion. J'ai décidé, en ce moment-là, nous nous sommes concertés, je suis allé au Cameroun. Ayant fait plusieurs vidéos de sensibilisation, toucher les différents réseaux dans différents quartiers et tout, les réseaux étaient en place pour désensibiliser la mobilisation qui avait été faite. Je l'ai fait, Ahmed Kamel l'a fait, Edgar Minasto l'a fait, VP Delon l'a fait, Paul l'a fait, Guylaine l'a fait. Chacun à son niveau a essayé de toucher tous les réseaux qu'on pouvait avoir, de sorte que la vérité au moins parvienne aux Camerounais. Mais c'était au travers des réseaux sociaux, nous ne pouvions donc pas contrôler sur le terrain si nous étions écoutés ou pas. Alors, quand j'arrive sur le terrain, je me rends compte que effectivement le message est passé. Les gens ont compris qu'il y avait une fourberie qui avait été fomentée pour liguer les Camerounais les uns contre les autres. C'est-à-dire, je vais le dire clairement, pour liguer toute la population contre les Bamileke et pour que les Bamileke se sentent mal attaqués et que par effet de chaîne, qu'il y ait une atmosphère polluante au Cameroun, que les inimités se créent et que même certaines régions décident soit de chasser les Bétis à l'ouest, soit de chasser les Bamileke au centre ou au littoral, que les boutiques soient saccagées. Mais le peuple camerounais a été sage, a été intelligent, ce n'est pas arrivé. Voyant que ça n'a pas fonctionné, ils ont donc organisé, donc, comme on disait, la dernière marche du Vatou. Parce que vous vous souvenez qu'il y avait la marche de l'ONCAC qui avait 30 personnes. Je dis souvent 30 incluant les fous. Et ça, ce n'est pas faux. Regardez encore les vidéos. Alors, pour un monsieur qui prétend avoir gagné une élection présidentielle, qui n'est pas capable de mobiliser 1000 personnes derrière lui, on se pose la question, qui a donc voté pour vous? Alors qu'il y a des leaders ici, seulement au sorti d'une réunion, il y a 1000 personnes devant eux, sans faire d'effort. Et ils ne prétendent pas avoir gagné les élections à 20 jours. Ça, c'est une parenthèse. Celui-même qui a officiellement gagné ces élections est capable, même lorsqu'il n'est pas présent, de mobiliser des foules. Expliquez-moi pourquoi le vainqueur mental et le vainqueur virtuel n'est pas capable de réunir des gens. C'est tout simplement parce qu'en réalité, il n'y a pas de popularité. La popularité, elle est sur Facebook. Nous nous en sommes rendus compte sur place au Cameroun dans la mission de travail que nous avons fait sur place avec les Camerounais qui nous ont remerciés, et je le redirai encore, qui nous ont remerciés d'avoir empêché que cette haine-là se propage, parce que nous avons montré qu'il y avait une autre diaspora, une diaspora positive qui pouvait faire front à cette diaspora haineuse et antipatriote. Parce que ça, c'est la réalité. Alors, le professeur Maurice Kamto est brillamment défendu par des avocats et nous avons découvert que nous avions une pépinière d'avocats chevronnés. Nous les avons vus à l'œuvre. Malheureusement, les dés étaient déjà jetés. Les résultats étaient déjà connus à cet instant-là parce que les procès verbaux, les autres candidats ne les avaient pratiquement pas. Et on comprend que c'était une mission impossible que ces candidats aient des scrutateurs dans toutes les circonscriptions. Et il y en avait beaucoup. Alors, on peut comprendre que le parti au pouvoir les avait tous. Donc, à l'issue de cette élection, il y a donc un vainqueur.
Et qu'est-ce qui arrive? Voyant que la cour constitutionnelle n'a pas fonctionné parce qu'ils s'attendaient à ce que ça ne fonctionne pas, puisque comme je disais tantôt, le dossier était vide. Ils ont donc commencé avec les institutions internationales. On nous a promis monts et merveilles. Quelqu'un m'a même dit que vous pensez que il pense que, parce que j'avais fait une analyse, la personne m'a dit, est-ce que je pense mieux savoir que le professeur Maurice Kamto, lorsqu'il dit qu'il va à Addis Abeba, il sait où il va et ça va produire des résultats. J'ai attendu qu'il revienne d'Addis Abeba, statu quo. Après ça, l'ONCAC. Et je vais même vous dire, lorsque le professeur Maurice Kamto, qui savait déjà qu'avec les gaffes qu'ils sont en train de faire, il va être arrêté, il va se faire arrêter, le voyage qu'il fait à Addis Abeba au départ, en fait, il veut savoir si c'est le moment. Parce qu'il s'est dit, en sortant du pays, si il faut m'arrêter, ça va être en ce moment-là. Sauf que là, on ne le touche pas. Il n'a encore rien fait de répréhensible. Même s'il était allé marcher à l'ONCAC, il n'y avait tellement pas de foule que ça ne s'est pas vu. Donc on l'a juste pris et raccompagné chez lui. Il a bien fait le tour. Ma patrie d'abord. Alors, lorsque les avocats ont fait leur travail, tout s'est arrivé, il est allé à Addis Abeba. Après Addis Abeba, tout est fini. Et ils ont donc créé les blessures par balle. Ils n'ont pas pu créer de mort. Parce que s'ils pouvaient tuer quelqu'un pendant cette marche-là, je vous dis sincèrement, ils l'auraient fait. Il n'y avait pas de courageux qui était prêt à se sacrifier. Et il n'y avait pas de courageux pour donner une arme pour tirer sur quelqu'un. Il n'y a pas eu de mort. Parce que la police camerounaise a agi efficacement. Elle a neutralisé la menace sans utiliser d'armes létales. Vous comprenez donc pourquoi tout le monde a crié à l'arme à feu partout. Et lorsqu'on regarde, quelqu'un a une balle tirée, comme je disais tantôt, sur la jugulaire, mais aucune goutte de sang aux alentours. Quelqu'un a une balle juste au-dessous en dessous de la ceinture, mais il réussit quand même à ramper et à vivre et à marcher, à aller marcher le lendemain. Une a reçu une balle à la jambe, elle a réussi à marcher jusqu'à fuir le pays, s'est fait arrêter dans un pick-up. Ok. Vous comprenez donc pourquoi il fallait cette création-là. Juste pour inciter les gens à la rébellion. Là encore, ça n'a pas marché, mais ça a induit ceux-mêmes qui ont fomenté le plan, ça les a induits en erreur. Ils ont donc poussé le bouchon très loin et ils sont allés saccager les ambassades. Mais le bouchon, en réalité, ce n'est pas en ce moment-là qu'ils l'ont poussé loin. Non. Le bouchon, ils l'ont poussé loin déjà avant, en déshabillant les femmes. Souvenez-vous, parce que les gens ont la mémoire courte. Souvenez-vous, lorsque les artistes musiciens, c'était la période de festivals et tout, des concerts, étaient en France, souvenez-vous de ce qu'ils ont fait, des saccages. Ils ont percé les pneus des voitures. Ils ont déshabillé les femmes, pire. Ils ont enlevé des perruques et puis ils ont déshabillé des femmes. Je ne parle pas des menaces de mort qu'ils ont envoyées. Je ne compte pas le nombre que j'ai de menaces de mort, mais ça, c'est pas grave. Moi, je suis préparé, je suis déjà congelé et amer, comme la bile. Donc, moi, qu'on me fasse des menaces, c'est normal. Qu'on fasse des menaces à Edgar, à VP, ça, c'est normal. On ne s'en plaint pas. Mais menacer une femme parce qu'elle a décidé de venir à un concert, il y a un problème. Mais les gens n'ont pas vu ça. Lorsqu'il y a eu saccage des ambassades, c'était la goutte d'eau qui avait donc débordé le vase. En fait, ce groupe d'activistes a montré leur limite, la limite mentale. Ils ont montré qu'ils n'avaient aucune sagesse. Et à cela donc, associé au professeur Maurice Kamto, par le témoignage de certaines personnes que vous connaissez de cette brigade-là, de la basse, il faut le dire, de la basse et autres, qui disaient que le professeur Maurice les a demandé d'assiéger les ambassades, mais pas de casser. Et souvenez-vous, Paul-Éric Inge qui disait déjà que c'était une stratégie qui était préparée. Je ne dis pas qu'il a tort ou il a raison, mais je déclare les faits et j'en tire j'en fais une analyse et je tire une conclusion. Donc ça veut dire qu'on peut légitimement associer le leader aux actions des suiveurs et des abeilles qui détruisent partout et qui viennent envoyer des têtes de mort. On les connaît, avec des faux profils à connotation de l'Ouest, des faux profils à connotation du centre. On les connaît pour créer la division et la zizanie, pour créer la saleté entre les peuples. Mais ça n'a pas marché. Alors, comme ça n'a pas marché, il fallait faire une chose. Parce qu'il fallait absolument que pendant ces marches-là, qu'il y ait un mort. De sorte qu'il fasse intervenir donc les avocats internationaux qui allaient porter la cause
dans les différentes cours, que ce soit Genève ou les différentes cours internationales, qui allait les porter, de sorte qu'il y ait donc une épée qui pèse sur le gouvernement pour l'amener à céder sur, que ce soit les contrats ou tout ce qu'on veut, à créer une transition forcée, imposée au peuple camerounais. Voilà la réalité. Aujourd'hui, donc, nous avons un avocat qui arrive au Cameroun et la première chose qu'il dit, c'est qu'il ne maîtrise pas notre code pénal, il ne maîtrise pas non plus le code de procédure, il ne comprend pas pourquoi le professeur Maurice Kamto peut être jugé pour certains faits au tribunal militaire. Il ne comprend pas. C'est normal qu'il ne comprenne pas. C'est vrai que le professeur Maurice Kamto, en réécrivant, on dit en copiant le code pénal français pour lequel il a eu 14 milliards, il a recopié, mais il a ajouté des particularités camerounaises. Et on sait que pour des faits qui concernent les armes, la sécurité nationale, c'est le tribunal militaire qui a la compétence. Donc lui, il ne le sait pas. Imaginez, moi qui ne suis pas juriste, je le sais. Lui, avocat international, ne le sait pas. Soit il freine de ne pas le savoir. C'est lui qu'on va choisir pour venir défendre le professeur Maurice Kamto à cette étape-ci du procès. Et quand il arrive, au lieu de s'instruire du dossier, demande à parler au chef de l'État. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? J'essaie d'attendre une réponse, mais je sais que, à part des fanfaronnades, je n'aurai pas une réponse qui s'écarte de la logique que je suis en train de vous expliquer. Eh bien, je vais vous dire, c'est tout simplement parce que ce sont des réseaux. Ce sont les réseaux, les patrons du CAC 40, qui n'ont pas vu les contrats renouvelés. Je n'ai pas la preuve, je n'ai pas de vidéo, je n'ai rien. Mais lorsqu'on fait une analyse à froid, on comprend que la stabilité de notre pays est mise à mal à cause d'un certain nombre de choses que le président actuel, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ne veut pas brader. Et on se rend compte que celui qui pensait donc être le successeur illégitime, je dis illégitime parce qu'il ne comptait pas gagner cette élection par les urnes. Non, parce qu'à force d'avoir, il a voulu acheter les autres candidats, on l'a vu avec des photos. À force d'avoir voulu manipuler les autres candidats, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. À force d'avoir de menacer certains candidats, obligeant certains à le suivre sous la promesse des postes ministériels. Rappelez-vous qu'il avait promis à Maître Akeremouna 6 postes ministériels. 6 postes ministériels sur un gouvernement réduit qu'il avait promis à 15. Ça veut dire qu'il lui donnait la moitié du gouvernement. Regardez donc à quel point un homme était prêt à tout juste pour avoir le ralliement. Parce qu'en fait, il voulait créer une sorte de coalition, de sorte que dans l'esprit des gens, ça soit, mais comment une coalition peut avoir perdu? Il voulait juste augmenter les enchères. Mais seulement en face, il y avait une coalition de plusieurs partis. Ça, je ne rentre pas dans les détails, ça c'était une parenthèse. Alors, nous avons donc un avocat qui arrive, on se pose la question. En fait, ce sont des réseaux. Le plan B n'ayant pas marché, c'est le plan C. En fait, c'est pour venir, comme en colon, venir dire au président. Pourquoi les avocats que nous avons au Cameroun ne demandent pas à rencontrer le chef de l'État? Pourquoi ils ne demandent pas à rencontrer le chef de l'État? Parce que c'est le blanc, il va arriver au Cameroun et dire, je veux rencontrer le président. Kamto, lorsqu'il part plaider pour certaines causes dans un pays, il arrive, il demande à parler au président pour une affaire de justice. Ce n'est pas une affaire politique. Non, il y a saccage des ambassades. Ça, c'est un fait. Il y a eu une tentative de déstabilisation, marche non autorisée, trouble à l'ordre public. C'est un fait. Je ne dis pas qu'ils vont être reconnus coupables, mais je constate. Je constate avec vous que ce sont des faits qui sont évoqués, sont palpables, on peut les voir. Et on se souvient que lorsqu'il parlait de son plan des résidents, le professeur Maurice Kamto lui-même s'est adressé à cette diaspora qu'il a demandé de se tenir prêt. Mais sauf qu'il ne s'adressait pas à nous. Il s'adressait à cette diaspora de la souillure, puisque c'est comme ça qu'il va les qualifier après. La souillure, parce qu'ils sont passés à l'acte. Mais si tu confies
un os à un chien, attends-toi à ce qu'il le ronge. Attends-toi à ce qu'il le ronge. Un chien ne va pas prendre l'os et garder. Non, il va ronger. Tu as confié la mission à des chiens, ils se sont comportés comme des chiens. Parce que tu les as vus faire lorsqu'ils ont violé des femmes. Toi-même, marié, tu n'as rien dit. Parce que c'était les femmes des autres. Parce que c'était les femmes des autres. Tu les as vus arracher les perruques aux femmes, la dignité des femmes, arracher. Ça ne t'a pas ému parce que c'était la fille des autres. Ils ont saccagé les ambassades. Ça ne t'a pas ému jusqu'à ce que tu te fasses arrêter et que tu dois avaler la pilule. Oh là, la souillure. Maintenant que tu as des avocats compétents autour de toi, tu en as formé beaucoup. Aujourd'hui, il faut absolument que tu ailles récupérer le colon pour venir brandir une épée Damoclès sur la tête de nos dirigeants, les dirigeants camerounais. On a beau être RDPC, Univers, SDF, lorsqu'il s'agit de la protection de notre nation, la chapelle politique ne compte pas. Et ici, je défends d'abord les institutions et je décris toute tentative de déstabilisation de notre Cameroun parce que nous avons de la famille sur place, nous avons des amis, nous avons des Camerounais. Même si nous n'avions que nos poulets au Cameroun, on doit défendre notre patrie. On n'a pas besoin que ça brûle. On ne veut pas une reconstruction, on veut une continuité. Si on ne veut pas la continuité, on veut un renouveau. Si on ne veut pas la renouveau, on veut des hommes forts, capables de tenir leurs pantalons fermes et serrés, de tenir la ceinture pour résister à la manipulation ou à l'oppression du colon. Nous ne sommes plus dans les années 60. Notre indépendance, nous l'avons gagné. On ne nous l'a pas donné. Les martyrs sont morts pour arracher cette indépendance-là. Un homme ne va pas venir diviser tout un pays. Un homme ne va pas venir diviser tout un pays, créer le pauvre entre le père et la mère, entre le Bamileke et le Beti, entre le Yabassi et le Bassa, Non, un homme ne peut pas faire ça et on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser faire. Les menaces, on en a à la pelle et on s'en fout. On s'en fout. Puisque ce sont les égos personnels qui vous ont mis de l'avant. Les égos, les ambitions personnelles, il y en a qui l'ont dit. Vous avez dupé le peuple camerounais comme votre gourou. Vous les avez fait vous donner de l'argent, prétextant que vous voulez aider les réfugiés de ceci, les réfugiés de cela. Vous êtes allé négocier pour l'achat des armes. Ça veut dire que l'argent que certains parmi vous ont donné était prévu pour acheter des armes pour tuer les enfants au Cameroun. Vos enfants. Et je vais citer son nom, il y a Serge Anongo qui m'a dit, clé dans un direct que j'ai encore, que lui, il n'a pas à mourir. Sa femme et ses enfants sont en France. C'est les enfants des autres, ceux à qui il manque ce qu'ils réclament. C'est à eux de se sacrifier. Il a dit à mon Dieu, les gens l'ont soutenu. Parce que tant que ça ne touche pas leur famille, ils s'en foutent. Tant que c'est les enfants des autres, ils s'en foutent. Alors c'est de dire de faire très attention, de faire extrêmement attention à ces manipulateurs, à ces agents qui pensent être des influenceurs. J'ai envie d'être un influenceur quand je diffuse quelque chose de paix, de positif. Quand je diffuse l'amour, je veux être un influenceur. Je voudrais que les gens copient sur moi. Quand je diffuse, quand je parle d'amour, quand je parle de patriotisme, quand je parle de fraternité, quand je parle de la lutte contre le tribalisme, je veux rassembler le maximum et je veux influencer les gens. Mais lorsqu'on parle de saccage, de déshabillage, permettez-moi l'expression, de mutilation, non, on ne peut pas prétendre être un influenceur, on est un gourou. Et les gourous, le Cameroun n'en veut plus, on en a tellement déjà au Cameroun là qui pilulent. Le Cameroun n'en veut plus. Des gourous, on n'en veut pas. On a besoin des leaders politiques qui travaillent sur le terrain pour faire changer les choses. Où on a besoin d'un gouvernement qui se dévoue à sa population. Et on a besoin des patriotes qui font des propositions pour que les choses changent. C'est ça le combat que nous menons aujourd'hui. C'est ça le combat que vous devez mener. C'est ça le combat que tout patriote digne de ce nom doit mener. Voilà le combat. Le combat est là. Le combat n'est pas ailleurs.
Le combat n'est pas dans des gens qui se disputent pour un paquet d'argent. Non, même si on vous donne l'argent, partagez-le équitablement. Vous prétendez qu'on vous a donné l'argent, on a donné l'argent pour déstabiliser la base, mais non. L'argent qui a été donné, c'était pour que la base fasse ce qu'elle a fait. Sauf que certaines personnes ont mangé. C'était pour déstabiliser. C'était pour continuer à aller organiser des marches pour attendre certaines autorités que vous avez présélectionnées, que vous allez attaquer. C'est pour ça que vous aviez l'argent. Vous n'aviez pas l'argent pour... Qui va vous donner l'argent pour vous piéger? Non. On vous a donné l'argent pour que vous fassiez le sale travail. Mais au lieu de partager avec les autres, vous avez mangé seul et les autres ont fait le sale travail. Vous avez envoyé les gens aller casser pendant que vous vous réfugiez chez vous. Vous avez envoyé les gens casser pendant que vous vous rassasiez. Vous avez envoyé les gens au Cameroun aller marcher pendant que vous étiez en sécurité en Europe. Aujourd'hui, ils sont en prison, enfermés. Parce que ce ne sont pas les enfants de votre mère. Parce que ce ne sont pas les enfants de votre père. Parce que ce ne sont pas vos enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un organiser un litige pour dire on va aller soutenir ceux qui sont en prison. Non. Non. Les litiges, c'est toujours pour eux. Pour s'acheter des tablettes, pour s'acheter des téléphones portables, pour s'acheter du matériel, pour venir faire un travail de combattant. Pour venir faire un travail de combattant, vous avez besoin qu'on vous donne l'argent pour acheter un téléphone cellulaire. Vous avez besoin d'argent pour acheter un trépied. Non. Vous vous êtes accroché sur une fondation pour organiser des litiges. Ça n'a pas marché entre vous, les disputes. Chacun a commencé à organiser son litige. Ça n'a pas marché. Vous avez créé des comptes bancaires toujours pour duper les Camerounais. Toujours pour duper les Camerounais parce que l'argent, en fait, quand on donne, ça sert à vous acheter des costumes, ça sert à vous acheter des vestes, ça sert à aller négocier pour les armes. Ça sert à pousser votre positionnement au sein d'un gouvernement imaginaire qui devait vous nommer tantôt ambassadeur, tantôt ministre. Un autre, aujourd'hui je donne les noms, Calibro, qui devait être ambassadeur. Ambassadeur du Cameroun. Même si on ne vous connaissait pas, ce qu'on a vu de vous, on ne dit pas que vous n'avez peut-être pas l'intelligence pour l'être. Mais on dit que vous n'avez pas la sagesse pour l'être. Même si Kamto devait, bon, supposons que je dorme, ok, et que je rêve, Kamto est président. Il te nomme ambassadeur, toi tu acceptes. Il te nomme ambassadeur en diffusant la haine, en saccageant une ambassade, en pissant sur l'effigie du chef de l'État. C'est ça l'éducation que vous avez pour vous. C'est ça l'éducation que vous voulez pour vos enfants. C'est ça le Cameroun que vous voulez léguer. C'est ça la transition que vous voulez faire. C'est ça le Cameroun que vous voulez donner. C'est ça le Cameroun que vous voulez diriger. Dans le programme de Kamto, VP de Londres rappelait tantôt, il disait que la méritocratie des Camerounais, d'abord, aujourd'hui, il va prendre un avocat blanc. Alors qu'il a formé des avocats. D'ailleurs, un de ses étudiants, de ses anciens étudiants, l'a battu au Conseil constitutionnel. Un de ses étudiants l'a battu au Conseil, donc il a formé. On peut lui reconnaître ça. Mais aujourd'hui qu'il a formé des avocats, il va chercher ailleurs. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr du travail qu'il a fait avec eux. Ou il ne leur fait pas confiance, comme le disait tantôt l'un d'entre eux, que les avocats au Cameroun peuvent être influencés. On peut les manipuler, on peut les arrêter. Je vous rappelle que Jean de Dieu Momo a défendu les 9 de Bépanda. Enfin, la famille des 9 de Bépanda. Il n'a jamais été arrêté. Ils avaient fait des plans, lui-même l'a dit, même pour assassiner le président. Il n'a pas été arrêté. Beaucoup insultent et vilipendent, disent n'importe quoi des autorités. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pendant la campagne électorale sur le président Paul Biya? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Cabral Libi, qui était devenu votre moins cher? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Serge Espoir Matomba? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu même de Jean Mangos qui n'était même pas candidat? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Tout ça pour balayer la route pour un homme. Et quand bien même ce serait une révolution que vous mèneriez,
Une révolution ne se mène pas pour un homme, elle se mène pour un peuple. Et quand je parle, je ne parle pas d'un peuple en particulier, je parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un, indivisible. Il ne faudrait pas que les barrières physiques que le colon nous a mis deviennent des barrières mentales pour nos esprits. Il faut qu'on soit au-dessus de tout cela. Il faut qu'on soit au-dessus. Alors, je vais prendre quelqu'un qui va ici. Non, je n'ai pas. Ok, oui, j'ai des demandes là, mais pourquoi je n'ai pas mis ici? Attendez. Oui, je ne sais pas si c'était une demande parce que je vois quand c'est des demandes là. Donc, je prends au fur et à mesure de celles que j'ai. Donc, il faudrait que les Camerounais à un moment se réveillent. La campagne électorale est finie. Les élections sont achevées. Un président a été désigné, choisi par le peuple, n'en plaise à certains. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si dans vos communautés, il y a des hommes intègres, des hommes en qui vous faites confiance, qu'ils soient de votre parti ou pas, mais c'est le moment de prendre en main votre destin, de désigner les élus locaux qui vont porter. Ce n'est pas une affaire non. La compétence, l'historique. Tenez compte de ça. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? S'ils sortent de la société civile, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Et parfois, moi c'est mon point de vue, parfois il y en a parmi les politiciens, parfois il y en a qui ne sont même pas de la classe politique. Fabriquez vos élites. Fabriquez-les. Les jeunes qui nous regardent, fabriquez les élites. Fabriquez les élites, ceux qui sauront que c'est à vous qui doivent tout, qui ne doivent rien, que ce ne sont pas des loges qui les dirigent. Non. Ça ne veut pas dire qu'appartenir à une loge, chacun est libre d'appartenir à la loge qu'il veut. Mais lorsqu'on a l'impression que son pouvoir vient d'ailleurs, on n'est pas reconnaissant aux gens qui vous l'ont donné. Alors, créez de la reconnaissance. Créez de la reconnaissance. Paula Leroy, c'est que quand les gens viennent ici avec des insultes qui n'ont pas de... Quel peuple, sale chien? C'est le peuple que tu traites de sale chien ou c'est moi? Dans les deux cas, c'est qu'après je vais t'évacuer, non? Parce que les gens qui n'ont qu'un seul vocabulaire que je ne peux même pas prononcer ici, si c'est ça votre seul vocabulaire, c'est pour cette raison que nous avions affaire donc à des chiens, parce qu'il n'y a qu'un chien pour aller saccager un pays. Parce qu'une représentation diplomatique, c'est la représentation en miniature du pays d'origine, donc de notre mère patrie. Il faut être un chien. Et il faut être un bon gros chien, sans cervelle, pour avoir ce genre de comportement. Les têtes de mort, ils vont m'en charger. Si Edgar, Amer ou VP commençaient à me bloquer tous ces gens-là. Sur ma page, je ne vous bloque pas, je ne vous gère pas. Mais sur cette page-ci, c'est une page des patriotes. Si vous n'êtes pas patriote, vous sautez. Vous n'êtes pas patriote, vous sautez. Si vous n'êtes pas patriote et que vous êtes prêt à revenir, à réveiller votre conscience parce qu'elle est endormie, restez, écoutez, prenez de la graine. Arthur, viens, mais c'est comme ça que vous êtes, vous les lâches là. Viens, tu restes sur Brand Lambeau avec les faux profils. Viens dire ce que tu penses ici en public. Parce que c'est ça l'habitude que vous avez. C'est comme ça que vous avez trompé les autres. Ils sont allés casser les ambassades pendant que vous étiez cachés chez vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors aujourd'hui, tu te caches. C'est nul, mec. Calme-toi. Et maintenant qu'on t'appelle, viens t'exprimer. Tu refuses. La lâcheté vous donne quoi? La lâcheté vous donne quoi? Pourquoi vous êtes lâche à ce point-là? C'est comme ça que vous m'inondez de menaces de mort. Vous m'inondez de menaces de je ne sais pas quoi. Mais non, pas. Assumez qui vous êtes. Assumez. Si tu es un chien, assume de manger par terre. Et quand on te traite comme tel, assume d'être traité comme un chien, puisque tu prétends être un chien.
Parce que vous venez avec des faux profils. Arthur Brand Lambeau. Ce n'est pas ton profil, ce n'est pas ton nom. Mais tu arrives et ce sont des insultes et des têtes de mort. Et je suis désolé, tu as une photo avec un enfant sur toi. Quelle éducation tu vas transmettre à cet enfant-là? Quelle éducation? L'éducation des gens qui insultent les mamans des gens? Ce sont eux que tu suis? C'est déplorable. Et je dirais, à cause des gens comme vous, que ça fait honte. Vous faites honte à vos parents. Moi, je vais vous dire, ce que je fais aujourd'hui, si ma mère n'y voit pas d'inconvénient, je m'en fous de l'opinion des autres. Je m'en fous. Parce que je ne dois pas déshonorer ma famille par les actes que je pose, que ce soit sur le plan virtuel ou réel. Du moins, je m'efforce à ne pas le faire. C'est pour ça qu'il y a des injures que je ne proférerai jamais. Mais quand je défends mon pays, je peux utiliser, je peux vous dire qui vous êtes et comment vous marchez. Ça, je peux le dire parce que j'assume. Je n'insulterai pas la mère de quelqu'un parce que j'en ai une. Je ne violenterai pas la femme de quelqu'un parce que... Non, 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 non. On ne fait pas ça. Parce que j'ai des sœurs. J'ai des enfants. On ne peut pas se mettre à insulter. On ne peut pas se mettre à insulter des gens pour rien, non. Surtout quand il s'agit d'un sujet. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut dire, écoute Sergio, tu te trompes. Ou alors la brigade, vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça. Voici la vision. Mais vous en êtes incapable. Sur vos pages, vous bloquez la première tête de mort. Vous bloquez les premiers commentaires qui ne sont pas à votre faveur. Nous, on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, n'importe qui est, on peut racheter tout le monde. Vous avez vu comment vous avez créé tellement de haine. Vous avez créé tellement de haine que quelqu'un en marchant, il a l'impression que parce qu'il est de telle ou de telle tribu, l'autre ne l'accepte pas, l'autre ne l'aime pas. Vous avez fait du formatage. Au Cameroun, pourquoi on ne voit pas la même chose? Pourquoi seulement sur les réseaux sociaux? Posez-vous la question. Vous avez essayé de vendre la mort aux Camerounais. Ils n'ont pas acheté. Et ça vous dérange. Et ça vous dérange. Donc, ayez parfois le courage d'assumer les flasques que vous commettez. Assumez vos erreurs. Parce qu'aujourd'hui, les erreurs que ces activistes-là ont commis, les erreurs que ces activistes ont commis, aujourd'hui, c'est votre gourou qui en paye le prix. Avec les enfants des autres, ils en payent le prix. Ils en payent le prix aujourd'hui. Pendant que vous êtes encore là sur Facebook à faire des vidéos, à faire des luttes pour avoir de l'argent. Eux, ils sont privés de liberté. Physiquement, c'est vous qui avez saccagé les ambassades. Vous vous mettez sur Facebook, oui, j'assume. Oui, allez assumer dans au Cameroun. Allez assumer. Assumez vos actes. Parce que les miens là, je les assume. Je les assume. Bah, si c'est ton profil, c'est ça. Et puis, quand maintenant le sujet les dépasse, on les appelle, venez, ils ne viennent pas. C'est ça. Vous avez pris le blanc comme votre Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez un avocat blanc, à la peau blanche, pour venir vous défendre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que c'est l'heure de la négociation. Si ton avocat demande à rencontrer le président de la République, ça veut dire que tu lui as demandé à rencontrer le président de la République. Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un président de la République. Ce que tu as régné et qui aujourd'hui est la cause de tes malheurs. À con et demi. Oui, il a voulu jouer au con et quelqu'un a joué plus con que lui. Quelqu'un a joué plus con que lui.
Il a voulu jouer au sage, quelqu'un a joué à plus sage que lui. Quelqu'un a joué à plus sage que lui. Donc c'est ça la réalité. Nous avons aujourd'hui la recolonisation du Cameroun qui veut se faire. Et je dis c'est une bénédiction que le peuple ait compris que ce Kamtola ne pouvait pas diriger le Cameroun. Parce que c'est ça qu'il allait nous amener. Voilà les prémices de la recolonisation du Cameroun. Les prémices de la recolonisation du Cameroun. Voilà ça qu'on voit à Mondial Vision. Maintenant, on voudrait faire brandir sur notre gouvernement la menace d'une cour pénale internationale, la menace d'une justice internationale pour qu'il plie les chines. Non, le gouvernement ne plie pas les chines. Ils pensent qu'ils sont assez matures pour prendre les décisions eux-mêmes. Je n'ai aucun conseil à leur donner. Mais le peuple camerounais et moi se lie derrière, et les patriotes se lient derrière la position du gouvernement. Maintenant, si vous voulez demander pardon, demandez pardon. Et vous devez demander pardon, non pas au gouvernement, parce que vous avez outragé le peuple camerounais, que vous avez voulu diviser. Vous avez failli créer la zizanie entre un peuple noble, le peuple bamileke, contre toute une autre contre toutes les autres communautés. Vous avez failli. Vous avez failli. Ça n'a pas marché. Ce que vous avez pris pour des moutons, aujourd'hui, ils ont fait le contraire de ce que vous attendiez d'eux. Ils n'ont pas cédé à cette panique. Ils n'ont pas cédé à cette... Non, ils sont restés dignes, fiers. Ils ont évolué. Ils vous ont laissé avec vos affaires de politique. Aujourd'hui, même ceux que vous appelez hier Tontina, aujourd'hui deviennent des sardinas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Oui. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous faites une vidéo, il y a 1000 vues. Aucune tête de mort. Nous, on fait nos vidéos, 300 personnes, vous venez remplir les têtes de mort. Et comment vous faites pour avoir 1000 vues? On sait. On ne veut pas le faire parce que nous, on a besoin du vrai monde. On ne booste pas les vidéos. On ne booste pas. On sait que vous pouvez booster la vidéo. Allez, vous le mettez dans tous vos clans des réunions, des associations. On sait comment vous faites. Mais ce ne sont pas du vrai monde. C'est pour ça que quand vous demandez aux gens de descendre dans la rue, ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont seulement là pour vous donner des vues. Nous, on a besoin du vrai monde. Et le vrai monde, c'est le vrai monde qui écoute. Je sais qu'ici, j'ai actuellement, on est à 300, nous sommes 252 personnes. Sur les 252 personnes-là, je sais que j'ai, par exemple, 10% des gens qui sont venus gâter. Donc, on a du vrai monde. Et le vrai monde va nous suivre par la suite. Parce que même si vous boostez vos vidéos, vous avez 1000 personnes, 2000 vues. Allez regarder à la fin. 4 jours après, nous avons 90 000 vues. Vous avez 80, 70 000. Parfois, on vous dépasse. Parce que c'est du vrai monde qui nous suit. Du vrai monde conscient. Que nous sommes là, nous sommes vrais. Nous sommes vrais. Nous sommes vrais. Oui, non, nous sommes obligés de faire de la concession parce que, Georges Pierre, nous sommes obligés de faire, parce que c'est d'abord pédagogique. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait, vous savez, quand Kamto dit que est-ce qu'il y a un concours pour être boulot, dites-moi, je le ferai. L'homme bamileke se sent concerné, il se dit, hey, c'est peut-être parce qu'il est bamileke. Et ça vient créer, c'est un peu comme si tu vois quelqu'un menacer ton frère pour rien. Tu te dis, mais non, il faut que je le défende. C'est naturel. Donc, ça a créé une sorte de frustration que je peux comprendre. Et que les autres, donc maintenant, les activistes ont commencé donc à amplifier. Il y a donc une minorité qui s'est radicalisée, qui s'est sentie concernée. Cette minorité-là, qui s'est radicalisée, sentie concernée, beaucoup ont été abusés. Aujourd'hui, ils voient la vérité. Ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont été abusés. Parce que l'argent qu'ils ont même donné, ça, ils n'avaient pas prévu que ça va acheter les armes. Ils n'avaient pas prévu que l'argent qu'ils donnaient, c'était pour qu'il y ait du trafic sexuel dans les groupes. Ils n'avaient pas prévu que l'argent qu'on va donner, ça va être pour tenter de violer les filles. Ils n'avaient pas prévu que l'argent qu'ils vont donner, c'est pour du proxénétisme. Ils n'avaient pas prévu que certains d'entre eux vont se constituer en gourou pour amener les filles à se déshabiller. Ils n'avaient pas prévu. Et comment pouvaient-ils raisonnablement prévoir? Lorsqu'ils avaient l'impression que c'est toute la communauté qui est attaquée. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas une communauté qui est attaquée. Ce sont ces gens-là.
Parce qu'ils se sont créés et ils ont dit, nous sommes Bamileke, on défend les Bamileke, alors qu'en fait, ils étaient en train de vouloir les noyer. Mais heureusement, ils se sont, et je dis, c'est un peuple noble et grand. Parce qu'ils ont su résister à cette manipulation-là. Sinon, il y aurait eu des dégâts au Cameroun. Et je dis encore, je remercie les autres communautés également, parfois le centre. Parce qu'on s'attendait à ce que ça crée du bruit comme ça, qu'on commence à casser les boutiques. C'est ça qui était prévu. Ils voulaient que les gens commencent à s'attaquer aux boutiques des Bamileke pour que les Bamileke se radicalisent et que ça crée une guerre ethnique. Donc quand je sais ce genre de choses, comment ne voulez-vous pas que je me sente frustré? Comment voulez-vous que je me taise devant de telles infamies? Comment voulez-vous que je me taise quand je vois qu'on veut détruire mon pays? Comment voulez-vous que je me taise quand je vois qu'on est prêt à sacrifier les enfants des gens? J'ai vu un de la base qui disait aux gens, allez marcher, mettez les femmes devant et les enfants. Vous pensez que je peux écouter ça, je reste tranquille? Vous pensez que les patriotes qui travaillent avec nous, pensez que les patriotes qui nous suivent peuvent rester tranquilles? Tout le monde ne peut pas faire des vidéos, mais nous faisons pour porter très haut la voix du véritable peuple et de la véritable diaspora. Celle-là qui n'est pas oisive, celle-là qui se lève le matin pour aller travailler, celle-là qui travaille tous les jours pour gagner leur pain quotidien. Celle-là qui soutient la famille, celle-là qui soutient les amis, même ceux-là qui même s'ils ne soutiennent personne, ceux-là qui se lèvent le matin, travaillent, nourrissent les enfants. Ceux-là qui investissent au Cameroun. Il y en a qui investissent au Cameroun. Il y en a qui emploient des gens au Cameroun. Et ils sont Bamileke, ils sont Bassa, ils sont Beti, ils sont Yabassi, ils sont Banen. Ils sont Bakwere, ils sont anglophones. Les gens comptent sur eux. Le Cameroun, les Camerounais envoient combien au Cameroun? Plus de 4 000, plus de 4 000, c'est combien? Les chiffres là me sautent encore parce que je suis énervé. Hein? Plus de 4 000 milliards. Vous pensez que les 4 000 milliards là, ça va où? Dans les WC? Non, ça rentre dans l'économie camerounaise. Donc il y a une véritable diaspora qui travaille. Et il y en a qui se lèvent, qui disent aux gens, n'envoyez plus l'argent à vos familles. Pour que les familles mangent quoi? Pour qu'ils se soignent avec quoi? Vous demandez aux gens de casser les puces orange. Et ça fait quoi? Vous allez casser 100 puces orange. Le lendemain, vous allez reconduire la puce. C'est du buzz. On a quoi? Peut-être même pas 50 personnes qui ont envoyé, même pour faire semblant. Vous demandez aux gens de déshabiller les femmes le 8 mars. Vous voulez qu'on se taise? Oui, Alexia. Mais non, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous devons protéger et défendre ce pays, coûte que vaille, par tous les moyens légaux. Et pour le moment, la force que j'ai, c'est la force qui me dit de vous le dire. La force que j'ai, c'est celle qui me permet de vous le dire. De vous dire les choses comme je les pense, de faire l'analyse comme je vois. Pour que vous preniez maintenant vos responsabilités. Comme vous avez pris vos responsabilités le 26 janvier, vous n'êtes pas allé faire des casses inutiles. Vous avez pris, ça, ce n'est pas notre victoire, c'est votre victoire, c'est la victoire des Camerounais. Alors que les gens ne vous induisent pas en erreur. Regardez comment on va prendre, c'est une histoire, j'avais décidé que je n'en parle pas. On va manipuler une belle petite fille, un esprit brillant, on va la manipuler, lui faire croire qu'il faut qu'elle vienne se déshabiller sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on accepte ça? Parce qu'on les a envenus dans un combat? Et il me dit de parler ce que je connais. Je sais de quoi je parle, monsieur. Je sais exactement de quoi je parle. Ça, c'est de la manipulation. Et il faut être un pervers de haut rang pour se permettre ce genre d'ajustement. Et si toi, ça ne t'énerve pas, ça veut dire que tu n'as aucun respect pour ta propre mère, tu n'as aucun respect pour tes soeurs. Parce que tu peux tolérer ça des enfants des autres. Enfants des autres. Oui, il y a des choses. Et rester silencieux, c'est rester complice. Rester silencieux lorsqu'on voit quelque chose se préparer.
on voit qu'un crime est en train de se préparer, nous avons un devoir, c'est d'aviser le peuple concerné, ou même les autorités, pour qu'elles prennent des dispositions. Oui, toi qui dis que les boules, c'est ce genre de langage-là qui ne peut pas être tolérable. Les boules ont tout. Si quelqu'un te dit que c'est les Bassa qui ont tout, ou bien les Bamileke qui ont tout, vous allez vous sentir indexé. Tu ne peux pas indexer toute une tribu. Moi, je connais des boules qui n'arrivent pas à tenir. Comme je connais des Bamileke qui n'arrivent pas à tenir, vous pensez que tous ceux qui sont milliardaires là, ils viennent se soucier des gens qui sont dans la rue ou bien des gens qui triment tous les matins? Il y en a qui sont des travailleurs qui se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils vont chacun dans leur boutique, dans leur commerce, d'autres dans leur petit job. Vous ne pouvez pas comme ça, je ne peux pas permettre, comme je ne vous permets pas de dire que les Bamileke ont fait que, je ne vous permets pas de dire que les Bouddhas ont fait que, parce que ça, c'est stratisé, c'est désigner un peuple par une généralité péjorative. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le Cameroun, c'est un pays. En général, où qu'on soit Bamileke, Bassa, Yabassi, Eton, Boulou, Mangissa, je ne sais pas trop quoi, Dibom, Bolam, ou ce qu'on veut. On est Camerounais. Voici un autre. Armand, je ne sais pas trop quoi là. Oui, vous êtes fort. Comme je dis, on vous connaît quand il s'agit d'insultes. On vous connaît quand il s'agit de tirer des conclusions. Mais quand il s'agit d'arguments, quand il s'agit de venir expliquer, vous disparaissez totalement. C'est ça. C'est ça le propre du fourbe, de l'homme fourbe. C'est ça. C'est ça cette caractéristique-là que vous avez. C'est ça. Ça vous caractérise. Et je dis bien, ce genre de personnes, le Cameroun n'en a pas besoin. Le Cameroun n'en a pas besoin. Vous avez induit votre gourou, ou bien votre gourou, vous vous êtes lancé dans une cabale à la présidence, que vous vouliez absolument prendre par les armes. Vous avez trouvé que quand vous voulez faire le fou, il y a toujours quelqu'un qui peut faire le fou plus que vous. Vous en avez profité pour violer les filles qui sont venues travailler avec vous, que vous avez ramenées soi-disant dans la résistance. Vous les violez. Et vous voulez que le pays change. Vous cautionnez que les combattants qui sont avec vous, que vous avez ramenés dans un combat, se déshabillent sur la toile, vous venez applaudir, vous venez encourager, oui, tu as bien fait. Mais demain, lorsqu'on va lui mettre ça sur la face, non, il y a d'autres façons. Mais je m'étais dit, je ne parlais pas de cette histoire, mais quand plus vous me poussez à bout, à voir à quel point vous êtes la souillure. La souillure. Vous êtes une souillure pour le Cameroun. Vous êtes une souillure pour vos familles. Une souillure, une honte pour vos parents. Une honte pour vos parents. Et c'est la stratégie. Diviser pour mieux régner. On va prendre ces jeunes filles-là. On va les diviser. Les séparer de leur cocon familial, de la famille. Leur faire croire que c'est vous qui êtes le père, le Dieu et tout. Ensuite, les mener dans des combats qui n'ont ni tête ni queue. À la fin, abuser d'elle. Pour que tout le monde dise, ah, on vous avait dit. Ah oui, c'est elle qui est allée chercher. Non. Une victime reste une victime. Une victime n'est jamais allée chercher son bourreau. Non, son bourreau a seulement profité de sa faiblesse. Une victime est une victime. Une victime reste une victime. Il n'y a aucune femme qui va dire, ok, je souhaite qu'on me viole. Non. Si elle se fait violer, ça veut dire qu'on l'a embarquée dans quelque chose que sur le moment, elle n'a pas compris. On l'a dupée. Elle s'est fait violer. Le viol est un viol. Peu importe d'où ça vient, c'est un viol. Et une femme violée est une victime. Une victime. Il n'y a pas de circonstances aggravantes pour elle ou bien de la provocation. Non, ça n'existe pas. Parce que tu n'es pas capable de te tenir, eh bien, tu prends la place d'un chien. Reste un chien. Oui, reste un chien.
On ne ramène pas les femmes dans un combat pour abuser d'elles. On ne ramène pas les femmes dans un combat pour les inciter à se déshabiller, les faire croire que c'est leur décision. Non, parce que si elle t'a appelé avant pour te dire je vais le faire, en ton âme et conscience, c'est ta fille, tu vas te démêler et tu ne viendras pas montrer ton visage dans cette vidéo-là pour l'encourager, pour avoir des vues. Les vues ne donnent pas l'argent. Les vues ne donnent pas l'argent. Et il faut éviter ça. Parce que j'ai vu des cas ici où une fille se fait violer, ou même les cas comme ça, j'ai vu des gens tirer sur la petite fille. Oh oui, tu es allé chercher. Non, elle n'est pas allée chercher. Il faut chercher à la guérir. Parce que la technique est simple. On t'isole, on te fait croire que nous sommes tout, et ensuite on abuse de toi. Tu te retrouves isolé. Donc en tirant sur elle, vous l'isolez. Il faut protéger, c'est une victime. Même malgré elle, protégez-la. Protégez toutes les victimes, toutes ces femmes-là qui se font agresser. Protégez-la parce que c'est notre perle. Oui, la femme est une perle. On doit la protéger par tous les moyens. Ne laissez pas une telle injustice se faire autour de vous. Je ne parle pas seulement de ce cas-là, je parle de tous les cas que vous pouvez voir. Si vous ne savez pas, vous voyez une situation qui vous paraît suspecte, vérifiez. Si vous avez un doute, appelez les autorités. Il y a eu des cas comme ça où on m'a dit non, la petite, elle aussi est partie, on lui a donné l'argent. Non, ce n'est pas parce qu'un homme t'a acheté quelque chose, mais t'a donné quelque chose qui peut se permettre d'abuser de toi, de te violer. Non. Si tant que tu es consentante, oui. Consentement, oui. Mais à partir du moment où tu es obligé, que ce soit même pas la contrainte, parce que tu ne sais pas quoi faire, c'est un viol. Et ça, il faut le dénoncer. Une femme qui le dénonce, c'est vrai qu'encore dans la mentalité africaine, une femme qui dénonce, elle est vue un peu comme si... Non, dénoncez. On dira ce qu'on dira, mais l'avenir vous donnera raison. Alors, donc, je fais un petit tour d'horizon ici. Donc, il faut savoir reconnaître. Et c'est quelqu'un qui disait qu'on va vous faire détester votre héros et vous faire adorer le démon. Et c'est ça qui est en train d'arriver dans les consciences camerounaises. On est en train de vous faire détester les gens qui vous disent la vérité, les gens qui sont vrais, pour vous faire adorer ceux qui vous racontent, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Non, il ne faut pas se laisser avoir. Il faut être wise. Il faut être avisé. N'écoutez pas toutes les belles promesses, toutes les belles paroles qu'on vous donne là. Non, 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 non. Non. C'est ça. Il ne faut pas écouter toutes ces belles paroles-là. Donc, dans la vie, apprenez ça. Dites-vous qu'aujourd'hui, le combat, il est ailleurs. Le combat, il est sur le terrain. Nous devons faire des propositions. Nous devons parler à nos concitoyens. Nous devons les sensibiliser. Nous devons apprendre à protéger les institutions. Peu importe le gouvernement. Peu importe. Parce que quand tu aurais pu être président, vous pensez que si quand tu étais président, j'allais cautionner qu'on a détruit une ambassade? Les institutions sont sacrées. La vie humaine est sacrée. La vie de la femme est sacrée. Voilà nos sacrés. Notre terre, notre pays est sacré. Voilà nos sacrements. Voilà nos sacrements. Il te suffit tout simplement de protéger une de ces choses que je viens de citer là. Eh bien, tu protèges le Cameroun. Oui, eh bien, tu es un patriote. Parce que si tu mets l'humain au centre de tes préoccupations, si tu mets l'humain devant, tu ne peux pas être un saboteur, tu ne peux pas être un violeur. Si tu protèges ta patrie, tu vas protéger tous tes compatriotes. Donc, tu ne peux pas être un violeur. Tu ne peux pas cautionner le massacre des femmes et des enfants. Tu ne peux pas cautionner qu'on achète des armes pour aller tuer tes frères. Voilà la réalité qu'il va falloir que vous imprimiez dans vos esprits. Imprimez. Imprimez. Que ça entre et que ça entre bien. Parce que les choses, pour l'instant, on vous les dit posément. Mais à un moment, on va employer un ton fort. Et ce n'est pas quand il dit un ton fort, ce n'est pas la force. C'est de vous dire des vérités, celles qui font mal.
Parce que pour l'instant, c'est la diplomatie. Pour l'instant, excusez-moi, c'est la pédagogie. C'est de vous expliquer les choses pour que vous ayez une vision d'ensemble. Mais à un moment, on va vous dire les choses exactement telles qu'elles sont. Si je vous dis de protéger les femmes, en fait, je suis en train de vous dire de protéger vos propres mamans, de protéger vos propres sœurs. Parce que en toute femme que vous voyez dans la rue, voyez votre mère et voyez vos sœurs ou voyez même vos épouses. Vous avez dit que c'est dit que vois ta mère, tu vas commencer à dire que ça ne fait pas comme ça parce que j'ai vu ma mère. Non. Voyez vos épouses, voyez même vos petites. Oui. Donc, le combat que nous avons commencé, c'est un combat qui est long. Mais avec vous, on ira plus vite. Là, je m'adresse aux patriotes. Avec vous, on ira plus vite. On vous ouvre les yeux pour que vous soyez wise. Pour que vous voyez de loin ce qui arrive. Pour que vous puissiez anticiper lorsque quelqu'un vient vous raconter des bobards. Oui, Jean, c'est disponible là, parce que j'ai vu, parce que je ne sais pas quels sont ceux qui envoient les demandes, je ne sais pas comment je l'ai fait aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui envoient les demandes et ceux qui sont seulement en vidéo. Donc, c'est ça le combat que nous sommes en train de mener. Nous menons un combat. Partagez la vidéo, parce que j'ai l'impression qu'il y a des groupes dans lesquels quand vous partagez là, à un moment, ils se groupent. Ce qui fait que ça peut faire tomber plusieurs personnes en même temps. Oui, Stéphane. Ma patrie. Ouais, Bobson, tu ne prêches pas au désert, mon frère. Tu as vu tout à l'heure le combat là. Tu vois, quand quelqu'un envoie une tête de mort, moi, j'essaie d'envoyer au moins 10 000 cœurs pour essayer de lui faire comprendre que cette tête de mort qu'il envoie là ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous sommes des frères, nous sommes un seul. Quand tu indexes toute une tribu, mon frère, tu te bases quoi? J'ai eu très mal la semaine passée. Quand je regarde mon cher frère que j'aime, que j'adore, qui est Serge, Anango, quand sa femme lui dit que mon mari, pardon, n'insulte pas tes frères comme ça. Arrête de les insulter comme ça. Ne fais pas comme ça, mais ça fait honte. Une femme qui n'est même pas de nôtre dit à un frère que non, on ne fait pas comme ça. Dis-moi. Mais les gens le supportent. Tu travailles. Hein? Tu travailles, tu gagnes ta vie. Au lieu de te concentrer à ta famille et autres, tu deviens un fou comme ça là, en plein jour pour rien, mon frère. Partagez la vidéo, envoyez les clips. Quel rapport? Les oisifs sont déjà arrivés. Ah, dis donc, ils ne pourront rien. Non, ils ne peuvent pas. Regarde la situation actuelle maintenant. Maintenant, là, les gars, d'autres ont même honte. D'autres commencent à fuir. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Hein? On gagne quoi? On va dire que dès que tu parles comme ça, l'autre est contre toi. Tu dis ceci, l'autre est contre. Est-ce que tout le monde va devenir un marionnette ou bien un vendeur d'illusions? Mais non. Nous sommes tous Camerounais. Chacun doit être à mesure d'assumer ses positions. Et lorsqu'il s'est trompé, c'est d'avoir le courage de dire « je me suis trompé ». Tout le monde a droit à l'erreur. Il faut assumer. Si tu n'envoies pas l'argent, regarde qu'on souffre aussi. Il faut envoyer l'argent jusqu'au niveau du paracétamol à ta famille. Si tu n'envoies pas, il va mourir. Hein. Qui va... D'abord, tu vois même les ministres fuir là-bas, venir se soigner ici. Et quelqu'un te dit que toi, tu dois abandonner tes enfants que tu as laissés là-bas, ta famille et autres. Qui va s'occuper de... C'est parce qu'ils n'ont plus d'attache. Ils n'ont plus d'attache avec le Cameroun. Ils ont perdu l'esprit, l'amour de leur mère patrie pour adopter leur pays d'accueil. Et sauf que maintenant, ils se sont retrouvés à détester même l'Africain. Zanango a demandé qu'on doit exterminer les Noirs. Les Noirs, il a dit. Ah non, mais là, ça m'a touché. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Il ne se sent plus noir. J'ai eu les larmes aux yeux, mon frère. Il y avait moyen d'enlever cette carapace-là. C'est la seule chose qui... J'ai eu très mal pour mon cher frère, pour mon frère Anango. J'ai dit qu'à Serge, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Mais... On peut, même si quelqu'un te paye de l'argent, tu peux demander qu'on extermine ta patrie. Mais l'argent même là va servir à quoi? Voilà l'autre qui est à Kundengui là-bas, avec tout l'état d'argent là.
Le Cameroun est un centre psychiatrique à ciel ouvert. Quand un blanc te voit avec 3 milliards de francs CFA dans une chambre chez toi, et quoi que, il va dire que tu es une personne normale. Mais tu es déjà malade. C'est un problème. Des milliards gardés dans la main. Mais mon frère, tu es déjà malade. C'est pour faire quoi avec? C'est la cupidité. 500 costumes, mais ça sert à quoi? On est ici en Allemagne. L'Allemagne t'apprend à être sobre. On ne peut même pas parler fort à côté d'eux. Parce que nous sommes là, on est fiers avoir peut-être les papiers. Le papier, c'est le papier. Le papier, c'est le ta nationalité, ta patrie, c'est ton ADN, mon frère. Même si on t'enterre quelque part pendant 100 ans, on va déterrer, on va gratter tes zones, tu verras. On saura que tu es Camerounais. Les papiers vont pourrir. C'est ça la réalité. C'est que certaines personnes oublient que à un moment donné, nous avons notre pays. Et notre pays, on doit... C'est-à-dire, ce n'est pas parce que... Moi, je dis toujours, l'analyse qu'on fait, tous ceux qui sont arrivés en Occident, on arrive en Occident parfois étant déjà majeurs. Donc, ça veut dire qu'on a déjà eu toute la base que notre pays nous a donnée. Maintenant, on vient prendre une autre culture, on vient prendre peut-être une expérience qu'on n'avait pas, mais ça ne fait pas de nous des surhommes, ça ne fait pas de nous des gens plus intelligents que ceux qui sont au Cameroun. On ne peut donc pas leur dire quoi faire de leur vie. Non, et c'est ça que certaines personnes ont confondu. Ils disent qu'ils sont dans l'avion, ils ont pris un peu de vent et ils pensent que ça fait des gens plus intelligents que les Camerounais. Mais non, c'est l'absurdité. Ils ne sont pas plus intelligents que les Camerounais qui sont au Cameroun. D'ailleurs, en quoi? Bien au contraire, on perd même beaucoup. On perd de cette sagesse. On perd. De la sagesse. On perd. On perd de ce petit ingrédient camerounais. Oui, on perd. Mais ces beaux immeubles ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. On ne peut non pas vouloir que le Cameroun ait besoin de tout le Cameroun de lendemain. On a besoin que les gens se sentent en sécurité. On a besoin que les gens puissent se loger, que les gens puissent se nourrir. C'est de ça que les gens puissent se soigner. C'est de ça qu'on a besoin. Et pour avoir tout ça, il faut avoir... C'est ça. Il faut avoir la paix à côté de tout ça. Les gens veulent envoyer la communauté internationale, les casques bleus. Vous avez vu les casques bleus arriver dans quel pays et ça a résolu le problème? Vous avez vu une intervention. C'est pour leurs intérêts. Quel pays africain, ça a résolu le problème? Citez-moi un exemple. Citez-moi un exemple. Ils viennent comme ça, là, c'est pour leurs intérêts. Hein. Ben oui. Les gens ne savent pas que si le président Biya dit aux Américains là maintenant que voilà le pétrole à Bakassi, la prenez, exploiter, donnez-moi même 30%. Ils vont oublier l'histoire que les Kamto a monté de ça. Ils vont oublier. Ils viennent là pas pour vos beaux yeux, ils viennent pour leurs intérêts. Les intérêts de leurs concitoyens. Mais ils voudraient leur sacrifier d'autres. Et il faudrait qu'aujourd'hui, le nègre de salon vienne aider le colon à nous coloniser. Ce sont des nègres de salon. Vous voulez vendre notre pays. Vous êtes des nègres de salon. Et nous allons vous combattre en dénonçant toutes les fourberies que vous créez, toutes les fausses informations que vous fabriquez partout au travers de vos médias, de vos télévisions bidons que vous avez créées partout là. Eh bien, nous, on va rétablir la vérité. Et vous voyez que quand nous on rétablit la vérité, le peuple nous écoute. Parce que le peuple ne nous écoute pas parce qu'on les influence. Non, parce que leur cœur est prédisposé à écouter, à suivre la vérité. Et regarde, quand tu arrives au Rwanda, qui sort du génocide, ils croient que c'est les Américains qui sont venus construire au Rwanda ou bien mettre la sécurité ou la bonne politique au Rwanda. Non, c'est les Rwandais eux-mêmes. Eux-mêmes. Ce n'est pas que vous allez liquider votre pays aux Occidentaux pour dire que non. Et là, comment les Noirs, quand ils arrivent à Paris, se filmer sur la Tour Eiffel, il faut réfléchir que quand j'arrive à Yaoundé, je vais me filmer où? Depuis plus de 60 ans bientôt. On va dire qu'on a fait quoi? Parce que les gars viennent de toutes les diasporas. J'ai regardé ici depuis que je suis en Allemagne. Je n'ai jamais vu un Chinois
aller prendre le SMIC social des Allemands ici, je n'ai jamais vu. Non, ils n'ont pas besoin, ils sont Un Chinois. Ils sont travailleurs. Mais la fourberie camerounaise, là, de certains Camerounais, j'ai dit, des paresseux qui étaient paresseux au Cameroun, là, arrivés en Occident sont paresseux, ils ne changent pas. Si tu étais un voleur, arrivé ici, tu vas voler. Tu ne peux pas changer ta nature. Tu ne peux pas. Maintenant, il y en a, mais les autres, il y en a qui n'avaient pas d'opportunité au Cameroun et qui sont arrivés à l'extérieur, ont pris sur eux d'aller retourner faire des formations. Aujourd'hui, ils travaillent dignement, ils gagnent dignement. Ah oui. Ils gagnent dignement leur vie parce qu'ils ont pris conscience qu'il me manquait des opportunités. Je suis dans un pays où il y a des opportunités. J'apprends un métier et je les aide. Mais si tu veux rester comme tu étais, eh bien, si tu casses les portes, tu vas casser les portes. Ah oui. Tu vas défiler pour aller chercher à manger le social comme d'autres mangent ici. Mothieu, si tu demandes que le Cameroun est quoi par rapport au Rwanda qui a fait la guerre longtemps, je me demande où est ta culture. J'ai l'impression que tu manques de culture. Et ça, ce n'est pas de ta faute. Je vais donc te demander d'aller vérifier tes informations. Tu te parles du Rwanda, sur quel plan? Parce que j'ai l'impression que vous aimez vous faire avoir lorsqu'on prend. Je prends les photos de Yaoundé, je te montre. Tu regardes même, je te montre ça et je te montre des photos de certains endroits à Paris. Et ne vous laissez pas avoir tout ce que les gens ont ça entre dans votre tête, ça reste comme instrument. Toi, tu veux comprendre tu veux comprendre les réfugiés au Cameroun. Il y a encore des réfugiés au Cameroun et dans plusieurs autres pays. Ce n'est pas parce que le Rwanda sont des faibles, c'est parce qu'il y a eu une extermination qui a diminué le peuple. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que le Rwanda. Alors, quand vous racontez des absurdités comme ça, je vous dis, allez vérifier à qui vous dites ça. Parce que ceux qui sont là pour écouter, ce ne sont pas les abrutis. Allez dire ça dans vos vidéos à la fin, là. Parce qu'ici, il n'y a pas des abrutis. Va taper sur ton ordinateur, tu regardes le PIB des deux pays, tu regardes leur historique, tu regardes l'exportation. Au niveau du PIB, dans tous les pays d'Afrique, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, hein, en PIB. Les gens, parfois, ils ne le savent pas. Hein. Parce que vous avez entendu quelque chose, vous venez vous balancer ça ici, il y en a même qui ne coupent pas avec. Parce que je n'ai pas souvent cité les autres pays, parce que c'est comme si on voulait les diminuer. Non, nous avons chacun notre. Non, il faut citer. Non, parce que parfois, en PIB en Afrique, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. C'est un peu comme si je dis, bon, je prends une tribu et puis je dis que va regarder telle tribu et tu regardes telle ville. C'est un peu comme si je disais que l'autre. J'ai honte. C'est ça, chacun. J'ai honte. Je ne veux plus parler des histoires des tribus. Non, non, je n'en parle pas. Je te dis, Bob. J'ai honte. Je ne veux pas parler des histoires des tribus. Ça fait honte. Ça fait honte. Les Blancs nous ont tellement étudiés qu'ils savent maintenant que pour diviser les Camerounais, il faut jeter un peu de gombo quelque part, donc un peu de papier, d'argent quelque part. Tu vas les diviser, les saccager. Mais c'est ça qui arrive. Quel est ce pays-là qui ne parvient pas à s'entendre? Ils ont pris l'argent pour faire le travail. D'autres ont pris, ils ont mangé. Ils n'ont pas donné à d'autres. Ça a gâté la maison. C'est tout. Ils sont là pour l'argent. Pour les intérêts personnels. C'est le remède du Camerounais. C'est ça. Donc, on a perdu la dignité. Il y a un travail à faire. Ça, c'est on peut. On ne reviendra pas, Victoria, on ne reviendra pas à l'époque coloniale. Ils veulent nous ramener le colon. Ils veulent nous ramener le colon que nos pères ont combattu au prix de leur sang. Au prix de leur sang. Ils veulent nous ramener le colon. Et ils veulent nous ramener arme à la main. Les nègres de colon. Ce sont les nègres de colon. Donc, à la prochaine. Vraiment, ma patrie d'abord. Merci, à la prochaine, mon frère. Je suis très satisfait du travail que tu fais. Tu n'as pas besoin de gagner l'argent là. Le chef ne dit jamais, même un jour, que ma chef. Parce que, regarde, dès qu'ils disent non, envoyez l'argent. Dès que l'argent entre,
La cisanide Non, commence. le jour que Continue sur cette même lancée-là. le jour que je vais demander aux gens de faire un meeting, ça veut dire que je vais leur dire, écoutez, voici un projet, je voudrais qu'on le réalise. Ça peut être communautaire, ça peut être Voilà. un partenariat. C'est ça qui va être fait. On ne demande pas l'argent aux gens pour faire quelque chose pour soi. Quand tu demandes l'argent aux gens, ils doivent avoir une traçabilité. Tu dois leur dire qu'est-ce que tu veux faire avec. Est-ce que et ceux qui adhèrent à ce que tu veux faire avec, tu les prends avec toi et ensuite tu mènes le projet et tu leur montres. Ce n'est pas donner l'argent et ça va t'aider à acheter des armes. Mais non, mais non. Je ne vais pas demander aux gens de me donner l'argent. Est-ce que l'armée n'a pas de sentiment? Est-ce que l'armée n'a pas de sentiment, mon frère? Non. L'armée n'a pas de sentiment. L'armée ne connaît pas les tribus. L'armée ne connaît pas que ça, c'est frère ou sœur ou autre. Ah, je te laisse continuer, mon frère, vraiment. D'accord. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye, mon frère. Merci. Bye bye. Arthur, attendez, comment je fais mon attente? Il faut même que je te bloque parce que tu commences à perturber. C'est toi qui dis que tu es le meilleur élève du terrain. C'est toi qui dis du n'importe quoi et que tu te contredis en écrivant une phrase. Donc, je peux Ma baby. Donc, on va prendre encore une personne. Les gens qui insultent là depuis, donc ils ne sont même pas là, ils disparaissent. Insultés. Mais lorsqu'on les cherche ici, on ne les voit pas. Oui. Est-ce que j'ai même pris la bonne personne? Zibi Maurice, bloqué, c'est fait. Il ne veut pas les gens qui n'ont pas d'argument, qui ne font que faire des simagrées. Nous ne sommes pas ici dans le champ de tes parents. Non. Nous sommes à un endroit où on se parle et on se parle des vraies choses. Alors, donc, aujourd'hui, on a parlé, donc, on a montré du doigt, on a pointé du doigt le véritable visage du professeur Maurice Kamto, qui a vendu à la population un changement, une autre façon de gouverner avec des compétences africaines, qui à la première occasion se tourne vers le colon. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une invention. Il a dit dans son programme et il a fait autre chose. Il a dit qu'il avait gagné des élections. Aujourd'hui, il demande à rencontrer le président de la République. Il a dit aux gens qu'il allait mener un combat propre. Il a mené un combat sale. Il a organisé des marches. Les gens n'ont pas suivi. Ça veut dire que le peuple camerounais a choisi une autre voie. C'est la voie de la paix. C'est la voie du processus électoral. La voie des urnes. C'est cette voie que les Camerounais ont choisie. Cette voie-là, c'est elle que nous autres, qui avons la vision, qui observons le comportement des Camerounais à l'extérieur et qui comprenons le comportement des Camerounais à l'intérieur, pour vous apporter donc la synthèse de toutes ces attitudes-là, pour que vous puissiez déceler qui est vrai et qui est faux. Parce qu'on va vous vendre, on va vous présenter le démon, en vous faisant croire que c'est lui qui est votre sauveur. Et vous allez finir par rejeter votre ange. Je ne dis pas que nous sommes des anges. Ce que je dis, c'est que nous disons la vérité. À vous de prendre vos responsabilités. Vous avez su les prendre le 26. Vous avez su les prendre après le 26. Vous avez su les prendre pendant la campagne électorale. Je vous exhorte à continuer sur cette lancée-là. Nous faisons un travail de médiatique. Nous faisons un travail sur le terrain. Nous vous rendrons compte de l'évolution de la lutte. Alors, je vous demande de continuer à nous envoyer des cœurs sur la page Brigade des Patriotes. Nous envoyer des demandes sur la même page. Vous connaissez également ma page Sergio Bobson. Vous pouvez également vous ajouter parce que ici, il y a plusieurs personnes qui partagent la page. Donc, lorsque nous avons un message ou alors une vidéo, donc, il y a plusieurs combattants. Et il est temps qu'on prépare la relève.
Quand je dis de préparer la relève, ça veut dire qu'on a besoin du sang nouveau. Donc, manifestez-vous. On va se parler avec le team management, avec l'équipe d'administrateurs. On va se parler et puis trouver des rôles. Parce que tout le monde, ce n'est pas un combat à 10 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes. C'est un combat de tout le monde. Donc, je sais qu'il est tard. Et chez vous, nous, ici, là, on a 19 heures. Donc, je sais qu'il est très tard. Beaucoup de gens sont partis parce qu'ils vont dormir, c'est normal. Je demande à la diaspora, les Camerounais du Canada, inbox, de m'envoyer un message ou bien des demandes sur ma part, mais en me précisant qu'ils sont du Canada, parce que je voudrais qu'on fasse un travail avec d'autres personnes. Il y a déjà un groupe qui est là. Je voudrais élargir le groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ceux qui sont au Canada, sur la page de Sergio Bobson, s'ils envoient également sur cette page, qu'ils envoient un message du Canada, comme ça, on saura les diriger. Ceux qui nous suivent d'ailleurs, vous connaissez déjà la page, vous connaissez la page également de VP de Londres, vous connaissez la page de Amer Kamer, vous connaissez déjà nos pages. Vous nous suivez, Edgar Minasto, vous nous connaissez déjà. Donc, envoyez parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est ensemble que nous sommes plus forts. On sait que nous travaillons avec plusieurs personnes qui nous suivent, mais on a besoin toujours de la main-d'œuvre. On a besoin de l'intellect. On a besoin de contributions parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des projets qu'on doit mener. Ça peut être, comme je dis, sur le plan philanthropique. Ça peut être également même dans les affaires. Donc, c'est le moment que les patriotes, ceux qui ont un même cœur, se mettent ensemble pour faire des choses. Et on peut faire ces choses-là au Cameroun. On a beaucoup donné à nos pays d'accueil. On va continuer à en donner, mais il est temps maintenant qu'on sème chez nous. Alors, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, ceux qui veulent intégrer un projet, ma page est là, Sergio Bobson. Écrivez-moi inbox. Généralement, je rappelle. C'est-à-dire, quand c'est sérieux, là, pas les faux profils. Généralement, je rappelle. Les gens peuvent en témoigner. Il y a beaucoup que je rappelle. C'est-à-dire, on s'arrange. Dans la page également des patrons, on va faire demain, on va avoir un temps de réaction, un temps de réponse beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, c'était de parler donc pour que les gens puissent, que les masques sont tombés. Vous dites que les masques sont tombés. Vous avez vu les vrais visages de chacun. Maintenant, il y a une classe politique au Cameroun. Il y en a qui sont du pouvoir, il y en a qui sont de l'opposition. Tant qu'ils mènent un travail serein et digne, qui respectent vos convictions, soutenez-les. Peu importe le parti, soutenez-les. Amenez les gens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça, c'est un combat. Que ce soit pour voter pour n'importe quel candidat, c'est important que vous donniez votre point de vue. Ne subissez pas le point de vue des autres. Ne vous laissez pas embobiner par des pseudo-brigands qui vous vendent le rêve. Non, on ne doit pas vous vendre le rêve. Si vous ne comprenez pas une situation, rapprochez-vous de quelqu'un d'autre qui peut analyser la situation à froid. Que ce soit même dans votre vie personnelle, ce n'est pas le conseil, mais faites. Quand vous devez prendre une décision importante de votre vie, parfois, prenez un second avis. Et si jamais vous ne trouvez pas de second avis, vous allez trouver Sergio Bobson. Alors, donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi malgré qu'il soit extrêmement tard. Merci encore de continuer à rester des patriotes. Ma patrie d'abord, Sergio Bobson. Ciao, ciao.